Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Boès, la consolation de philosophie. Anicius Manlius Severinus Boëtius, dit Boès. Une voix menacée par l'imminence d'une mort injuste et cruelle. Texte qui imprime au cœur de leur lecteur rendu à la conscience de ce que la vie a d'insignifiant. Comme la jeune chrétienne perpétuée, jetée aux bêtes dans l'arène de Carthage en 203. Boès rédige dans une géole, entre une séance de torture et l'exécution capitale. Hymne à la bonté du souverain ordonnateur des choses. Thomas More le paraphrase au fond de sa prison. La conscience littéraire de Ré, de Corneille, de Pascal est profondément imprégnée par la lecture de l'ouvrage. Cicéron est l'auteur de prédilection de Boès, riche bibliothèque familiale. L'idéal de Boès est d'être un passeur de culture. Obscure dénonciation de trahison, de complot contre l'État et d'avoir cultivé le sens de la justice, enfin pratique, de la sorcellerie. Boès s'intègre dans l'exercice des devoirs de sa charge, consul et ministre d'Intérieur. Ne lui a pas valu que des amis. Torturé, le cœur plein d'amertume, il attend au fond de son cachot l'exécution de la sentence capitale prononcée par le tyran. Boès adresse son chef-d'œuvre à la postérité, œuvre testamentaire. Savoir vécu et non pas culture livresque, il l'intériorise, combat avec l'ange qui a pour nom philosophie, dialogue. Il lui confie son chagrin, sa rancœur. Il considère la vraie nature de fortune que Boès en est responsable de ses maux. Richesse, pouvoir et gloire sont relatifs. On peut se contenter de peu et les méchants parviennent aux honneurs. Boès est réconforté. Philosophie aborde aux rives de la vérité éternelle et immuable. La paix de l'âme, dégagée des chaînes de la matière, contemple les hauteurs lumineuses. L'arbitraire du bon plaisir n'est qu'une caricature dérisoire du bonheur. La providence réglant le plan divin et le destin représente son actualisation dans l'ordre temporel. Boès fonde une théorie de la nécessité. Parmi les choses qui adviennent, certaines doivent se produire, comme le lever des astres. L'instant présent inaccessible à la causalité, n'ayant pas d'épaisseur temporelle. Aucune volonté ne peut déterminer cette série d'événements. Dieu ne nous contraint pas dans le perpétuel présent, qui est garant de la liberté humaine. Évocation du sort odieux, fait au juste, victoire du bourreau. S'achève l'ouvrage sur le profit du bien éternel perçu dans son unicité. Apologie du libre arbitre d'un condamné à mort. Succès phénoménal de l'ouvrage au Moyen-Âge par les soins de Cassiodore, intellectuel et successeur à la charge de maître des offices de Théodoric. 135 manuscrits inventoriés. Chiffre considérable s'agissant d'un auteur laïque. Les manuscrits illustrés où se fixe l'iconographie de la roue de la fortune. Abondance de ses traductions en langue vulgaire. Abélard fera de Boès un martyr de la foi. Dante ira se recueillir dans l'église pavesane, à San Pietro, in cielo, sur le sarcophage de Boès, qui jouxte celui de Saint-Augustin. Pierre Courcel a dressé l'inventaire des commentaires, large à défaut d'être exhaustif. Le passage de la Consolation, maître homme neuf du livre 3, est considéré comme le sommet de l'hymne à la puissance divine ordonnatrice de l'univers. Quintessence de l'idée boétienne de la divinité. L'auteur exalte le Dieu de Platon plutôt que celui de l'Évangile. Boès, un des fondateurs de la doctrine catholique de la Trinité. Dante, dans son paradis, l'installe aux côtés de Thomas d'Aquin. Boès ne cite jamais le texte du livre sacré. La figure de philosophie sera identifiée à celle de la sagesse divine. Prudence représente la théologie. La poésie agit comme un charme, au sens que Paul Valéry donne à ce terme. Consolation, terme à entendre comme le nom d'un genre littéraire. L'auteur est conduit à la vérité par des figures allégoriques. L'œuvre en forme de maïeutique
où la visiteuse joue le rôle de Socrate. Consolation affiche en exergue une marque d'ironie suprême, satire. Mise en scène d'une pensée qui est en train de se faire, de s'inventer, dont le paradoxe est manié avec un humour grinçant. Dénonciation ironique des fausses valeurs s'effaçant au profit de la foi chrétienne. Sérieux, risible mêlant la farce de la doctrine. Décalage entre la forme littéraire et les circonstances de la composition. Philosophie dans le sens de règle de vie, une façon d'être au monde. Style identifié dans la tradition gréco-romaine, du pot pourri, saturant. Boès se défait de sa bibliothèque entière pour affronter plus nu, plus vrai, les rendez-vous suprêmes. Scène héroïco-comique des noces de Marsyrius Capella, où l'héroïne philologie vomit tous les livres, le savoir patiemment ingurgité. L'ouvrage de Boès concilie l'omniscience de Dieu avec la liberté humaine. Philosopher, c'est apprendre à mourir, et Boès gémit sur la perte de son bonheur. Interprétant l'œuvre en psychologie comme passage de l'angoisse à la sérénité. Démarche radicale de Boès, de déprendre l'existence tout entière pour se présenter tel qu'en soi-même face à Dieu. Si Dieu existe vraiment, d'où vient le mal? Mais d'où vient le bien s'il n'existe pas? Boès, l'homme qui gagne en sainteté à mesure que l'examen de sa pensée va s'approfondissant. Se suffire à soi-même et le pouvoir sont une seule et même nature. La respectabilité peut aussi s'y ajouter, manquer de rien, être joyeux. L'agrément, leur substance ne diffère en aucune manière. Le bonheur véritable et parfait est celui qui permet de se suffire à soi-même, rendant puissant, respectable, célèbre et joyeux. C'est le bonheur complet. Dieu, principe de toute chose, est bon. Le Dieu suprême contient pleinement le bien suprême. Le bonheur est la divinité même. Et c'est par l'acquisition de la divinité que les hommes deviennent heureux, ce sont des dieux. Tout homme heureux est un dieu. Le bonheur est le fait de se suffire suprêmement à soi-même. L'essence en est le bien. Le bien et le bonheur sont une seule et même substance. Le mal n'est rien. Le bien suprême bute pour les méchants et les bons le recherchant par la fonction naturelle de leur vertu, mais les méchants tenant d'obtenir ce même bien par leur désir inconstant, qui n'est pas la fonction naturelle pour obtenir le bien. Les bons sont puissants et les méchants faibles. Le sommet des biens échappe aux méchants. Rien n'est plus puissant que le bien suprême. Pouvoir des bons et infirmité des méchants. Tout ce qui se sépare du bien cesse d'être. Les gens malhonnêtes, quand ils sont punis, sont quelque peu rattachés à un bien. Sinon, l'impunité injuste les rend bien plus malheureux que s'ils se voient infliger une juste punition. C'est un bon guide qui gouverne le monde. Ne doutons pas que tout arrive selon la règle. La providence est la raison divine, même établie dans le principe suprême du monde qui ordonne toutes choses, et le destin est l'ordonnance inhérente aux choses changeantes, par laquelle la providence entrelace chaque chose selon l'ordre qu'elle lui assigne. La forme immuable et unique de l'accomplissement du monde est la providence, tandis que le destin est l'enlacement changeant et l'enchaînement temporel de ce que l'unicité divine a ordonné d'accomplir. Ce qu'est le raisonnement à la compréhension, l'enchaînement changeant du destin l'est à l'immuable unicité de la providence. Dieu reconnaît ce qui convient à chacun et applique ce qu'il sait convenir. Les joies sont une grande démonstration aux gens de bien sur ce qu'ils doivent penser d'un bonheur qu'ils voient souvent au service des gens malhonnêtes. Certains ont reçu le droit de punir pour que les bons soient mis à l'épreuve et les méchants châtiés. Aucun pacte possible entre les gens honnêtes et gens malhonnêtes. Les gens malhonnêtes ne peuvent s'accorder entre eux. Dieu, créateur de toute nature, ordonne et dirige toutes choses vers le bien. Il maintient ce qu'il a engendré dans sa ressemblance. Ainsi, toute fortune est tout à fait bonne, tantôt récompense ou mise à l'épreuve, tantôt punition ou correction, mais toujours bonne, car juste ou utile. Il est entre vos mains de donner à la fortune la forme que vous préférez. Tout ce qui est connu n'est pas compris selon son caractère propre, mais plutôt selon sa capacité de ceux qui cherchent à connaître. La raison dépasse la forme et évalue du point de vue de l'universel
la spécificité même qui est en chaque être singulier. L'œil de l'intelligence s'élève plus haut, car il surmonte le contenu de l'universalité et contemple avec la pure acuité de l'esprit la forme même dans sa simplicité. L'éternité est la possession à la fois entière et parfaite d'une vie sans terme. En suivant Platon, on dira que Dieu est bien éternel, mais que le monde est perpétuel. Dieu est dans un état toujours éternel et présent. Sa connaissance est permanente dans l'unicité de son présent. Les mortels gardent leur libre arbitre intact, le dessein. Dieu observe et sait d'avance toutes choses, en plaçant en Dieu des espoirs et des prières qui, quand ils sont justes, ne peuvent être inefficaces. Détournez-vous des vices, cultivez les vertus, élevez votre âme à de droites espérances, et étendez jusqu'aux hauteurs du ciel vos humbles prières. Elle est grande la nécessité qui vous impose l'honnêteté quand vous agissez sous les yeux d'un juge qui distingue toutes choses. Boès, la consolation de philosophie. Merci.